tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'MX2K pour aujourd'hui un essai particulier à Machery sur un circuit très bien préparé. On est là pour l'essai de la TM 144 MX 2022. Alors la gamme TM elle a été complètement revue, que ce soit 125, 144, 250, 300, 450, 530, ça en fait des cylindrées. Bah là ce qui nous intéresse c'est cette 144 là. Alors pourquoi cette marque, pourquoi voilà, c'était un peu... Nous, ça nous donne un peu l'esprit de dire, voilà, c'est un peu comme du Ducat ou du MV Agusta pour le pistard, du Fenn pour un agriculteur. Là, TM, c'est cet esprit-là pour le Crossman. Et en fait, on l'a vu dans le montage que vous pouvez voir dans la vidéo précédente, et le lien s'affiche ici, que en fait, c'est des pièces particulières sur cette moto, ne serait-ce que pour la partie cycle. Là, vous voyez bien, avec des roues bleues, avec un moyeu VMX, des pontées qui sont moulées avec les têtes de fourche, qui ne font au final qu'un seul ensemble. Vous avez un cadre périmétrique en aluminium. Les derniers modèles de temps à cadre alu périmétrique, c'était les Honda. Là, si vous voulez quelque chose de 2022, il faut désormais se tourner sur du TM. Donc voilà, pour ce qui est de la partie mécanique, hein, donc on a vu des choses qui étaient voilà assez particulières, notamment aussi avec le filtre à air qui désormais en fait s'installe par pression en dessous de la selle. Donc ça c'est bien parce que c'est comme le système autrichien, ça évite d'avoir la vis papillon qu'on serre un quart de tour avant que ça pète. Vous avez également des petites pièces assez sympas mises d'origine, notamment la housse de selle, c'est l'équivalent Blackbird, ça procure un très bon grip, donc c'est une matière un peu bizarre, mais je trouve qu'en fait elle grippe relativement bien au pantalon. Vous avez les Durit Aviation pour la partie freinage. Pour rester sur la partie freinage, vous avez également le disque avant 270 mm, ça évite pour les gros freineurs d'avoir à acheter un disque et une patte de déport. Donc ça c'est le bon point. Nouveauté aussi, ce qui avait été un peu reproché au modèle 2021, c'était les repose-pieds. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus large et vraiment on se sent mieux sur la moto, ne serait-ce que pour la serrer et la guider un peu avec les jambes. La pédale de frein arrière aussi a été revue. Donc vraiment on a des commandes assez larges. Au niveau des pieds, au niveau des mains, on est sur un embrayage hydraulique et donc un freinage, comme je disais, avec une Durit Aviation. Ça c'est le top quand ça chauffe parce qu'en fait la Durit ne gonfle pas et le feeling reste le même. D'ailleurs en parlant de feeling, on est sur des éléments Brembo à l'avant pour le freinage et Nissin à l'arrière. Donc vous voyez que c'est vraiment gage de qualité. Le réservoir est aussi nouveau. Il est caché par un couvre-réservoir blanc, ce qui donne vraiment une ligne ergonomique. TM a fait un énorme travail sur le poids puisque par rapport à la 144 2021, cette moto elle gagne 3 kg. Donc vraiment on perd 3 kg, on sent la moto vraiment elle est légère. En plus de ça, on est vraiment sur une base super fine qui permet en fait de placer la moto très facilement. Pas de mauvaise réaction, la Kayaba 48, je la connais par cœur. L'amortisseur développé par TM Racing, il va bien. Faut dire que j'ai rodé 3 heures avant, vraiment pour qu'on ait le meilleur rendu aujourd'hui, et c'est le cas. Ça reste du Kayaba 48, donc à peu près voilà, tous les préparateurs savent les régler. Chose aussi, cette moto elle est un peu grande. Pour moi, je fais 1m72, j'ai l'entrejambe assez basse. Pour partir tout droit, je pense qu'il va me falloir un kit de départ pour les courses, sinon après ça va pas me gêner, mais je trouve que l'empattement est assez haut, mais on s'y fait rapidement. Pour terminer sur la partie cycle, on a un sabot qui est fourni, donc ça c'est pas mal parce que ça c'est la première chose à faire lorsqu'on achète une moto. Si on veut pas pleurer parce que son carter est cassé, le sabot c'est primordial, et donc là c'est fourni de série. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie cycle, et voilà ce qui change par rapport à une européenne, une autrichienne. Vous avez aussi ce qui est intéressant, c'est la ligne d'échappement Scalvini quand on va parler du moteur, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors déjà, pourquoi 144? 144, déjà ça permettait d'avoir une cylindrée anecdotique sur une moto anecdotique. On avait fait le comparo 125 2022 dans lequel il y avait Yamaha, Fantic, KTM, Husqvarna, Gaz. On voulait vraiment avoir une TM en deux temps, vraiment pour se dire est-ce qu'il y a une différence notable. Déjà ne serait-ce qu'au niveau du châssis, donc là on est sur quelque chose de plus rigide, donc on sent que c'est vraiment taillé pour faire de la course. Vraiment le moteur qui est mis dedans va très bien. Je vais commencer par la boîte de vitesse qui, là aussi on sent que c'est vraiment taillé pour la course et uniquement pour du cross, parce qu'en fait la plage d'utilisation aujourd'hui sur ce terrain terre-sable, c'était 2, 3, éventuellement 4 pour tirer dans les bouts droits. En fait, elle est hyper large. Elle a vraiment une grosse plage d'utilisation pour un moteur. Et là, j'en parle vraiment. Ce bloc fonctionne vraiment de mi à haut régime. Il n'y a pas grand-chose en bas régime. Inutile. On peut faire des relances à l'embrayage, mais vaut mieux descendre un rapport, bien s'appliquer, prendre les virages avec... Tant pis si la moto fait un peu de son, mais un petit peu en sur-régime. Et la moto, je peux vous dire que on croit qu'on est en sur-régime, mais il y a toujours ce petit plus qui fait que la moto va particulièrement bien. Vous pouvez accélérer, et il se passe vraiment un sacré temps avant que ça sature. Et après, je reparlais de la boîte qui est assez souple, passe bien les rapports.
Et après voilà, moi j'ai trouvé que ce moteur respirait vraiment la santé, à comparer par rapport à un 125 TM, mais en tout cas je trouvais que ce bloc pardonnait un peu plus. Donc vous avez une boîte à clapet V-Force 3, moi je la trouve meilleure que la 4 parce que vous n'avez pas les pattes plastiques qui viennent bloquer les clapets, donc ça permet une ouverture à fond. C'est peut-être pour ça qu'elle est très bon au régime, mais je pense aussi surtout grâce à la Lynx Calvini, parce que le son, je pense que vous l'entendez en ce moment même sur cette vidéo, c'est vraiment un son démoniaque, et ça donne qu'envie d'attaquer, et vraiment c'est, comme je dis, hein, c'est mis au régime. Bas régime, vous pouvez faire, effectivement, hein, ça fonctionne, mais là où vous allez avoir le plein potentiel de cette moto, ça va être les hauts régimes. Donc on ressent vraiment l'ADN karting dans ce petit moteur. Je pense que vraiment cette moto, elle est faite pour qui est déjà quelqu'un qui a de l'expérience, parce qu'il faut la piloter dans les tours, mais vraiment aussi pour quelqu'un qui veut se faire plaisir le dimanche, pas forcément faire un championnat 125 parce que c'est pas possible, mais vraiment voilà, on peut faire un championnat MX2, hein. Je pense qu'elle est complètement compétitive. On a déjà fait des comparos de 50, 450, on était plus rapide avec les 250. Donc je pense pas que la vitesse à un niveau amateur, ligue, il faut ce soit lié à la puissance, mais vraiment au niveau pilotage. Donc je pense que voilà, pour quelqu'un qui veut faire quelques courses sans se fixer un championnat ou même un championnat MX2, comme je disais, ça peut passer. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment une moto qui est faite vraiment pour le fun. Moi aujourd'hui c'était vraiment que du fun, et m'a mis en sécurité, j'ai pas chuté, chose rare pour moi, et encore là je touche du bois. C'est vraiment une moto donc qui va convenir à quelqu'un d'expérimenté, et surtout voilà, qui cherche quelque chose de fun, qui veut un peu plus que le 125, donc vraiment quelque chose d'origine, qui va très bien, sans pour autant avoir un 250 de temps qui tire on va dire les bras. Donc voilà, moi cette moto, dites ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, elle me convient bien, parce que moi j'ai vraiment le profil du pilote qui fait pas de championnat complet, mais vraiment des courses Open et Ligue MX2. Donc ça va faire le job pour cette année. Et je pense que voilà, c'est le meilleur compromis pour se faire plaisir, sans trop se faire peur, avec une cylindrée comme un 250 de temps ou un 4,5 4 temps. Aujourd'hui, c'était vraiment le maître mot. C'était le fun avec cette moto et de la sécurité. Donc voilà pour cette TM que je suis ravi de garder jusqu'au mois d'octobre. Et je vous remercie. Je vous invite à vous abonner pour les prochaines aventures avec cette moto. À bientôt sur MX2K. Ciao!